Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivent. Hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà, on va peut-être mettre comme ça. C'est peut-être mieux. Voilà. Hop. Bonjour Isabelle. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Là, on est penché. Donc, hop, on va remettre 3. Voilà. Bonjour Laurence. Hop. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Daniel. Bonjour Christelle. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up, près de Nantes, donc dans l'Ouest. Et je vais donc réaliser avec vous ces petits sachets, ces petits étuis à sachets de thé ou tisane, hein, comme vous voulez, puisque lorsque j'ai offert le catalogue, le nouveau mini-catalogue à mes clientes, eh bien, je leur ai fait un petit étui à sachet de thé. Le mini-catalogue, il est sorti en fait le 4 septembre, donc elles ont reçu fin août leur catalogue avec chacune un petit sachet de thé ou tisane d'ailleurs, et donc voilà, et donc je vais vous montrer tout simplement. Donc vous voyez, j'ai pris donc les nouveaux produits du catalogue avec le petit renne qui a beaucoup de succès, et puis là on n'a même pas besoin d'ouvrir, vous voyez, hop, il y a juste, donc c'est très très simple comme petit projet. Bonjour Pascal. Mais c'est vrai que ben, ça a fait son petit effet apparemment, puisque tout le monde vraiment m'a remercié, trouvé que c'était très sympa. Et puis quand j'ai posté donc les photos de ces petits, j'en ai fait plus de 40, hein, j'en ai fait 42 exactement. Et donc quand j'ai posté les photos, certaines personnes m'ont demandé un tuto. Donc voilà, donc je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion, on va faire un tuto comme ça. Ça va pas être très compliqué, le live ne va pas être très long. Et puis, ben, comme ça, je vais pouvoir aussi vous montrer tout simplement les produits que j'ai utilisés. Bonjour Isabelle, bonjour Nelly, que j'ai utilisés. D'accord? Donc voilà, donc ce sont des petits sachets, des petits étuis tout simples, mais c'est sympa. Alors, le petit renne, il a énormément de succès dans le catalogue. Si vous avez le catalogue, vous le retrouvez donc à la page, hop hop hop, alors il est où notre renne? Ici, voilà, il est ici, page 26-27, donc il se compose d'un set de tampons, de poinçons. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre ou les deux. Donc, si vous prenez les deux, vous avez 10% de réduction hein, sur le lot. Donc, c'est toujours intéressant. Hop, voilà. Donc, on a des messages qui sont très sympas. Passez des fêtes tout en douceur. Joyeux Noël. Noël, c'est mieux ensemble. Et puis là, on a, vous voyez, les petits rennes.
le sapin, des petites clochettes. Et quand si vous prenez donc le lot, vous avez donc tout ce qu'il faut pour... alors, il y a énormément de poinçons, puisque là, vous avez donc les poinçons pour détourer, vous voyez, devant, si donc le renne et son bébé. Vous avez ici, pour détourer celui qui saute. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Vous avez cette petite couronne de sapin. Vous avez ici aussi le sapin. Donc, vous voyez, c'est vraiment très complet. Un petit sapin. Et puis ici, tous les éléments pour fabriquer donc ce petit renne. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments, hein, puisque c'est un jeu de superposition. Je vais vous expliquer cela. Et puis, bien sûr, vous avez aussi, pour faire des petits cadeaux avec les nœuds assortis, vous avez une feuille de houx, vous avez les petites boules pour mettre sur la feuille de houx, et aussi une petite guirlande très sympa. Donc, vraiment, ce lot, alors, il a beaucoup de succès. Si vraiment il vous intéresse, faut pas tarder à le commander, parce que je pense qu'il va être très, très vite en rupture. Vous voyez, et voilà. Et puis on a donc les tampons transparents. Avec ceci, avec ce lot, donc bien sûr on a des exemples ici. Et puis avec ce lot, on a le papier. Ce n'est pas ce papier que j'ai utilisé. Je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé pour mes petits étuis. Mais vous avez aussi ce papier. Donc il y a 12 feuilles 30,5 par 30,5 qui s'appelle Renne à profusion. Hein, vous avez toujours la référence 164, 166 ici. Et puis, donc, vous voyez, vous pouvez tout simplement, avec les dies également. Alors, si vous n'avez pas les dies, bon, bah, c'est pas grave, vous prenez votre paire de ciseaux. Mais sinon, vous pouvez aussi, vous voyez, détourer, hop, celui-ci, par exemple. Vous pouvez le détourer, hein, dans les papiers Stampin' Up. On a toujours cette possibilité de détourer, donc ça c'est enfin c'est magique quoi, c'est super. Voilà, donc le papier je vous le montre. Ici vous avez plein de petits cadeaux que vous pouvez découper, hein, bien évidemment. Bonjour Martine, bonjour Geneviève. Ici, donc c'est adorable, hein, vous voyez, avec le petit chapeau de Noël, le petit bonnet, du houx, là des tout petits. Je vais vous montrer vraiment plus près. Ici, des guirlandes. Là, vous voyez, on peut s'amuser à détourer. Et donc là, vous voyez, vous pouvez détourer ça également. Vous voyez, c'est sympa. Hop. Ici, là vous avez donc, c'est un très beau papier, vraiment très très chouette, les petits sapins. Et ici vous en avez encore, alors regardez avec le petit traîneau, c'est vraiment mignon comme tout, ici sur patin à glace, c'est vraiment très chouette. Et ici les petites clochettes. Donc à chaque fois bien sûr vous avez deux mêmes feuilles, hein. Là moi j'en ai que 6, mais il y en a 12 dans un paquet. Donc voilà. Ensuite, on a aussi donc des petits strass qui font comme des petits bonbons. Vous voyez? Donc, super sympa. Très chouette. Rouge et blanc. On a aussi de proposer, mais c'est pas obligatoire, hein, vous choisissez ce que vous souhaitez. Vous avez aussi un très grand plioir à gaufrage. Hein. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure une carte que j'ai faite avec ce plioir à gaufrage. Donc là, c'est un très grand. Il s'appelle Tout en tartan. Donc, vous voyez, ça fait donc écossais. Si je mets ça dessous. Alors, c'est un grand, hein. Vous voyez, c'est vraiment un très grand qui fait, je crois, 15, ouais, sur 21. Hein, donc, c'est vraiment un très, très grand plioir à gaufrage. On a également la petite ficelle ici, donc rouge et blanche. Très sympa. Moi, je me suis pris la collection. Et puis, les petites boîtes ici
qui sont là, que j'ai aussi, et qu'il faut tout simplement monter, et qui sont pas compliqués du tout. Ok, c'est vrai que j'aurais pu faire une boîte aussi pour vous montrer, mais j'ai pas eu le temps. Coucou Marilyn. Donc voilà, donc c'est vrai que cette collection est top et elle est vraiment très très chouette. Donc on a tout ça. Moi pour faire le petit, donc je vous montrerai une carte que j'ai faite encore avec cette collection tout à l'heure, une carte interactive. Et pour réaliser cela, moi j'ai pas utilisé le papier Rennes. Par contre, j'ai utilisé donc un autre papier. Voilà, ce papier-là, l'eau nœud cadeau, c'est du 15-2 sur 15-2. Et vous avez donc, je vais vous le montrer ici. Hop. Donc c'est la référence 164-309. Vous avez 48 feuilles. Donc il y a de quoi faire. Hein. Alors moi je propose à mes clientes, hein, si elles le souhaitent, de n'acheter que la moitié du papier. Je leur envoie 24 feuilles, parce que c'est vrai que 48, ça fait peut-être beaucoup, hein, quoique quand on est vraiment à fond dans les créations de Noël, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a là, et puis vous voyez, voilà, j'ai mis à chaque fois recto verso. Hein. Donc voilà, ça c'est donc une première feuille. Ensuite, on a celle-ci, vous voyez, hop. Donc, elles sont vraiment très très sympas. Ici, avec celui-ci, très joli. Et là, ces tons-là, je vais les approcher pour que vous voyez bien. Donc, c'est vraiment du papier vraiment qui fait Noël, quoi. Très, très joli. Il est très, très sympa. Vous voyez? Donc, vous avez plusieurs feuilles comme ça de chaque. Donc, 15-2 sur 15-2. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé. Et pour, en fait, je vais vous montrer tout à l'heure, mais j'ai coupé une feuille en 4. Comme ça m'a fait 4 étuis. D'accord? Donc, ça. Donc, ça s'appelle, en fait, papier design nœud cadeau. Hein, nœud cadeau. On est sur du vert jardin, grenouille guirette et rouge rouge. Et c'est la référence 164-309. J'ai également utilisé du papier pailleté hein, pour faire mes petits cœurs. Donc, vous voyez là, il y a un petit cœur rouge et un petit cœur vert. Donc, ce papier pailleté, le voici. Alors, ce sont des grandes feuilles, des feuilles 30,5 sur 30,5. Il y a 2 feuilles dans chaque papier. Donc, c'est pareil. Hein, moi, je dis à mes clientes, si vous n'en voulez qu'une partie, eh bien sûr, vous n'hésitez pas à demander. Donc, c'est le papier à paillettes festivité. On a du cerise carmin, du vert jardin et du grenouille guillerette. Donc, c'est vraiment du beau papier de bonne qualité, c'est-à-dire que vous n'en avez pas plein les mains après. Hein. C'est vraiment Donc, voilà, ce sont des très grandes feuilles, hein, 30,5 sur 30,5. Donc, c'est vraiment ouais, du papier très... Vous voyez, là, j'avais fait tous mes petits cœurs. Vraiment de très, très bonne qualité. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il est super joli. Voilà. Donc, il est dans le catalogue. Alors, il est où? Ça, c'est une bonne question. Où est-ce qu'il est dans le catalogue? Alors, d'ailleurs, si vous n'avez pas de catalogue et si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, vous n'hésitez pas à me le dire parce qu'il me reste quelques catalogues. Donc, vous me contactez et on voit ça ensemble. Voilà, il est ici. Le papier à paillettes festivité, il est page 53. Voilà, il est là. Bonjour Déborah, bonjour Patricia. Ensuite, pour ce petit sachet de thé, j'ai utilisé, donc vous voyez, Noël. Alors là, j'ai craqué moi sur le Dies Noël en fait. Et puis tous les rêves sont permis. Alors là, c'est on est en fait
hop, ici, il s'appelle Saison de paix, ce lot. Vous avez donc les messages et vous avez, si vous le souhaitez, les dies assortis. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai pris pas mal de produits pour montrer à mes clientes, en fait, pour qu'elles puissent retrouver les produits dans le catalogue quand elles allaient le feuilleter. Voilà, donc moi j'ai craqué aussi pour cette collection Saison d'élégance, page 22, 23, 24, 25, avec du très beau papier. Et puis un plioir sapin qui est vraiment magnifique. Et le lot que j'ai utilisé pour avoir Noël, parce que c'est très rare qu'on ait un dice comme ça, Noël, d'accord, en 2 étapes. Et donc ce lot, il est ici. C'est Saison de paix. Donc vous avez bien sûr plein de messages qui sont vraiment magnifiques, que la magie illumine votre foyer, un air de, vous pouvez mettre un air de Noël, joyeux Noël, l'esprit de Noël, le Père Noël, Noël est dans l'air, partageons ses gourmandises, portons un toast, Noël en famille, paix et joie, partage, gourmandise, amour, tous les rêves sont permis. Donc moi ça a flashé quand j'ai vu, j'ai dit ah ouais, Noël, tous les rêves sont permis. Le Père Noël arrive, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête. Toute la famille vous souhaite un joyeux Noël, que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. Bref, j'ai trouvé que les messages étaient extraordinaires. Et puis, on a des poinçons ici, donc qui sont quand même très sympas. Puis, donc, ce sont des tampons transparents. Et les poinçons, en fait, voilà, on a des poinçons étiquettes, voyez, et puis le fameux poinçon pour le mot Noël. Donc ici, j'ai préparé une petite feuille. Vous voyez, comme ça, on retrouve donc Noël ici en 3D, et puis les petites étiquettes très sympas, et on peut même passer des rubans dans les étiquettes. Donc c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce lot. Voilà. Pour vous donner une petite idée, hop, je vous montre juste une petite boîte que j'ai faite avec donc ce papier-là. C'est le papier spécialité qui est vraiment magnifique et qui brille. Vous voyez, vu que voilà, il est couleur or, il est très très beau. C'est Saison d'élégance. Et puis on a donc, j'ai mis la petite étiquette et puis les petits strass ici et le vœu qui est donc dans ce lot. Donc vous voyez une petite boîte qui accueille des petits Ferrero Rocher, qui en accueille 4. Vous voyez, il est beau ce papier, vraiment très très beau. Voilà. Allez, on y va. Hop. Et ensuite, je vous montrerai une petite carte interactive que j'ai faite. Alors, hop. Il nous faut, pour faire ce petit étui, il vous faut tout simplement une feuille. Vous prenez une feuille blanc simple A4. Ouais, il est super beau, Nelly. Ouais, franchement. Vous prenez une feuille A4 et vous allez donc, en format paysage, couper à 14,8. D'accord? Donc, à 14,8. Hop. Voilà. Et là, je recoupe à 14,8. Comme ça, je pourrais en faire... Voilà. Donc, vous voyez, on se sépare vraiment de juste un tout petit. Donc là, je vais pouvoir, en fait, en faire plusieurs. Donc, j'ai coupé à 14,8. Et puis, sur mes 21, eh bien, je vais couper tout simplement à 9 cm. Voilà. Je vais couper encore à 9, comme ça. Voilà. Ça, je garde, ça peut toujours me servir. Et là, je recoupe à 9. Comme ça, dans une feuille à 4, j'ai 4 étuis. Donc, s'il m'en manque, eh bien, j'ai de quoi faire. Voilà. OK? Donc, en fait, ça fait 14,8.
sur 9 cm. Et puis, je vais tout simplement venir sur mes 14,8, hein, faire un pli à 7,4. Voilà. D'accord? Donc, on est à 14,8 sur 9 et on fait un pli à 7,4 et on a notre petit étui. Donc là, moi, je pourrais en refaire 3. Donc, dans une feuille à 4, eh bien, vous en faites plusieurs. Vous en faites 4. Ensuite, on va donc marquer le pli. Voilà. Voilà. Là, on a les petits bourrelets à l'intérieur. On le pose à plat puisqu'on va venir tout de suite, avant même de coller notre papier, parce que si on se rate, eh bien, on peut se corriger, hein. On n'a pas gaspillé du papier inutilement. Donc là, je vais prendre tous les rêves sont permis. Voilà, c'est ici. Hop. Alors, je vais remettre 3. Voilà. Tous les rêves sont permis et je viens prendre mon rouge et je viens tamponner en fait en bas. Hop. Voilà. Donc, je centre. Voilà. Et donc, j'ai vu, tous les rêves sont permis. Tout simple. Alors, dites-moi, mesdames, vous craquez pourquoi dans le nouveau catalogue, celles qui ont le nouveau catalogue? Qu'est-ce qui vous fait craquer? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Dites-moi, comme ça je saurai ce que vous aimez particulièrement. Ensuite, on va prendre le papier imprimé. Donc, hop, moi j'ai pris donc ce papier-là, hein, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, là, on peut faire donc quatre morceaux. Donc, on va déjà couper à 6,9. En largeur, le papier imprimé, il fait 6,9. Et en hauteur, il fait 7,1. Donc, je vais déjà couper à 6,9. Hop. Voilà. Et ici, 7,1. Voilà. Comme ça, là, j'en ai déjà... non, alors je me suis trompée. J'ai pas fait 7,1. Non, alors je vous raconte une bêtise. C'est donc 6,9 sur... Bah non, c'est pas 7,1. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Non, 7,6, pardon. 7,6. Hop. Donc 7,6. Excusez-moi. Donc je reprends. En fait, c'est dans mes notes. Je me suis trompée. Hop. Voilà, je corrige. Donc notre papier fait bien 6,9 sur 7,6 et 7,6 plus 7,6 qui nous fait donc 15,2. D'accord? Voilà. Donc là, on va venir le coller ici. Hop. Tous les papiers de Noël, ouais, sont magnifiques, Martine. Nathalie, la liste est longue. Marilyn, ah oui, alors Marilyn me dit tout ce que tu nous as montré au grand lancement. Alors effectivement, depuis jeudi, on avait donc le grand lancement franco-québécois. Vous savez, je fais partie de la famille des Nésiris et
Katia Nésiris, donc qui est ma marraine, avec Nancy Gauthier, la québécoise. Eh bien, elles se sont entre guillemets associées depuis très longtemps. Et comme ça, eh bien, les démonstratrices des deux équipes, donc les françaises et les québécoises, on se retrouve sur un groupe privé et on invite nos clientes. Et donc, c'était pendant 4 jours. Et à chaque fois qu'il y a un grand lancement, eh bien, on invite nos clientes sur ce groupe privé et chaque démonstratrice présente en fait un projet autour des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment super, c'est vraiment chouette comme moment. Parce que, franchement, voilà, ça nous donne déjà plein d'idées. Ça nous montre vraiment tous les produits. C'est vraiment super. Donc c'est vrai que j'ai présenté la collection justement. J'ai fait toute une présentation sur la collection élégance, là, saison d'élégance. Voilà, sur toute cette collection. Et on a justement ce ruban dans la collection qui est cerise carmin. Alors tant pis, c'est cerise carmin, c'est pas rouge, mais sincèrement, ça ne choque pas. Et alors ce ruban de satin cerise carmin, il est magnifique. Regardez, il a un petit liseré or qui brille. Il est en plus très très souple. Donc voilà, donc il est très très sympa. Alors c'est pas celui que j'avais utilisé pour faire ici, parce que ici en fait, vu que c'était pendant la précommande, je n'avais le droit qu'à une seule bobine de ruban, donc j'ai pas pris celui-là. J'avais pris donc du rouge et du vert jardin. Mais bon, vous prenez ce que vous avez. Peut-être que vous avez une ficelle ou autre chose. C'est pas très très grave. Alors là, en fait, tout simplement, on va venir envelopper. Hop, vous voyez, on va venir envelopper comme ça notre petit sachet. D'accord? Donc, on va venir l'envelopper. Alors, je me rappelle même plus. Pourtant, j'en ai fait, mais je sais même plus combien. Donc, je vais regarder. Oui, là, ça suffit. Hop. Voilà, je vais juste le couper avec. Hop. Alors, je voudrais pas trop m'en gaspiller non plus. Voilà. Oh, merci Isabelle, t'es gentille. Light the Year, Geneviève, d'accord. Ok. Alors, donc là, on va tout simplement prendre, juste pour, pour que ce soit 9, donc 4,5. Je vais juste faire une petite marque à 4,5. Voilà. Et puis, là, je vais mettre... vous pouvez mettre du scotch, vous mettez ce que vous avez. Moi, j'ai du ruban adhésif. Hop. Donc, voilà. Hop. Donc là, je mets un petit peu de ruban. Hop. Voilà. Voilà. Et je viens juste coller ici, voilà. Vous voyez? Je viens juste coller ici. Et je mets de côté puisque on va préparer le petit renne. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est un petit projet tout simple. Mais ça, en fait, ce genre de choses, ça peut être aussi donc un petit sachet de thé, ça peut être un petit chocolat, ça peut être, vous voyez, une petite attention, un petit mot, quelque chose. Vous offrez des fleurs, eh bien, vous mettez une petite carte comme ça. Vous voyez, il faut pas hésiter à créer des petites choses comme ça qui font beaucoup de bien aux gens. Et donc, c'est vrai qu'on en a besoin. Alors, ensuite, pour mes petits sachets, j'ai utilisé, je les ai mis sur
quelque chose, en fait, j'ai utilisé, alors, ces ronds-là que j'aime beaucoup, mais vous pouvez prendre n'importe quel rond. Ce sont les poinçons nature en vedette. Hein. Je les ai déjà pas mal utilisés en live. Non, pardon, c'est pas ceux-là. Qu'est-ce que je raconte? Je voulais avec ceux-là, mais en fait, ça rendait pas comme je voulais. Donc, excusez-moi, ce ne sont pas ceux-là. Ce sont les poinçons détail du quotidien. Voilà, mais peu importe, hein, vous prenez un cercle, voilà. Et donc, c'est l'un des cercles. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Voilà, donc c'est poinçon détail du quotidien, référence 162 864. Et donc, j'ai utilisé le cercle qui est resté de l'autre côté. Donc, je vais le chercher. Voilà. Donc, un cercle tout simple qui fait 6 cm de diamètre et on met une petite pastille hein, dessous. Voilà. Donc, vous mettez une petite pastille et puis vous venez le coller ici, tout simplement. Hop. Alors, vous pouvez en mettre qu'une, mais vous pouvez aussi en mettre plus, hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez. Moi, certains, je crois que j'en ai mis une et puis d'autres. Et là, on essaye, alors, pas de le centrer, hein, parce qu'il faut laisser, hop, voilà, je le mets un petit peu en bas, parce qu'il faut laisser ici de la place pour le Noël. D'accord? Donc voilà, on pose ici. Ensuite, le petit renne. Alors, pour le petit renne, vous voyez, on a donc nos poinçons et on prend donc ici, voilà, ça va être des superpositions. Donc, comment fait-on? Tout simplement, moi j'ai pris pour mes petits rennes 3 couleurs. Donc, pour ici, voilà, j'ai pris donc du couleur café. Ok, couleur café. Donc, je suis venue mettre à chaque fois hein, les 3 poinçons dans ma machine. Ensuite, j'ai pris pour la couche du dessous du blanc simple. Voilà, mais vous pouvez varier, hein, vous pouvez mettre autre chose. Et enfin, j'ai pris du pâtisserie au pacane pour ce qui est visible en fait. Hein, vous voyez? Voilà. D'accord? Donc, on a bien les 3 couches. Donc, vous venez mettre ça dans votre machine. Et puis, hop, comme par magie, hein, ça donne ça. Donc, ici, vous voyez, je suis sur du couleur café. Ici, donc, pâtisserie au pacane. Et ici, du blanc simple. Oh, bah tiens, sa petite oreille, elle est abîmée. Je vais en prendre un autre. Voilà, je vais en prendre un autre. D'accord? Donc, on a ça. Et maintenant, on va tout simplement venir superposer. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez de la colle. Hop. Voilà. Donc là, vous superposez tout simplement. Voilà. Vous ajustez comme ceci. D'accord? Et après, hop. Enfin, je me suis amusée. Alors, heureusement, mon conjoint m'a aidé. Parce que ça, je vous assure que ça faisait quand même beaucoup. Hein. Quand je me suis lancée dans la confection de mes petits rennes. Et voilà. Et donc, alors moi, ce que j'adore, vous voyez, c'est les yeux. On voit les yeux blancs. Moi, je trouve ça mais vraiment très, très chouette. Mais vous pouvez varier. Hein. Vous pouvez mettre le nez rouge. Vous pouvez remettre un petit papier rouge. Voilà. Couleur café, blanc simple, pâtisserie au pacane. Saison de paix, moment scrap. Ah ouais.
Ben, moi aussi, vraiment, j'ai craqué. Ouais, les rennes, ils sont vraiment mignons. Hein. Franchement, ils sont adorables. Ok, donc là, on a fait notre petit renne. Tout simplement, vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Donc, notre petit renne, je vais... Alors, vous voyez, regardez, comme ils sont mignons. Voilà. Là, j'ai fait différemment. Vous voyez, j'ai fait des essais hein, avant de me lancer. Donc, j'aime bien quand le blanc ressort. Ici, j'ai mis du brune dune dessous. Mais je trouvais que ça ressortait moins. Vous voyez. Donc, ils sont vraiment adorables. Donc, moi, je sais plus lequel, peu importe, hein, que c'était. Hop, je ramasse. Donc, on va l'installer tout à l'heure ici. Hop, tout simplement. Et puis, on va... déjà, quand j'ai vu que ça prenait tournure comme ça, j'adorais. Je me disais, oh, c'est beau, qu'est-ce que... Voilà. Et puis, on va lui mettre donc un petit cœur. Hop. Donc, le petit cœur, je l'ai perforé. Vous voyez, tout petit cœur, tout mimi, que je vais venir coller. Alors, je l'ai perforé avec une perforatrice, mais peut-être que vous avez la perforatrice ou un dies. Hein. Voilà, il faut que ce soit un petit cœur. Hop, vous voyez. J'ai même pas mis en 3D, hein. J'ai mis juste comme ça. Vous voyez, voilà, une petite touche de brillance. Alors, je vous montre. Voilà, c'était cette perforatrice avec les abeilles. Donc, on a un petit cœur, parce que moi, il fallait que j'en fasse plein. Donc, je voulais que ce soit assez rapide. Donc, c'est celle-ci, hein, avec le petit cœur, vu qu'on a un gros cœur, une bulle et le petit. Donc, voilà. Et puis après, donc, il fallait bien sûr que là, je prenne Noël. Donc, je suis venue tout simplement prendre ce poinçon et je l'ai tout simplement poinçonné en blanc. Et puis, celui-ci en rouge. D'accord? Donc, hop. Donc, ça nous donne ça et ça. Et puis, on a aussi, je le laisse là, on a les petits, le petit accent. On a le petit, on a en fait, voilà, le petit tréma, hein, donc faut pas qu'on le perde, on va le mettre. Bonjour Virginie, vous arrivez sur le live en retard. C'est pas grave, voilà, Marilyn vous le dit, il y aura le replay. Donc dès que le live sera terminé, moi j'appuie sur un bouton et le replay est disponible. Alors, pour être sincère avec vous, quand j'ai fait ça, j'ai perforé tout ça avec des feuilles adhésives. Vous savez, Stampin' Up vend des feuilles adhésives qui sont là. Hein, c'est page 117 du catalogue annuel. Feuilles adhésives, référence 152-334. Les feuilles adhésives, donc, pour que je colle sur mon papier rouge. Et après, je mets mon dies et puis je passe dans la machine pour que ça aille plus vite, pour éviter de coller comme ça. D'accord? Mais là, vu que j'en ai qu'un à faire, je vais coller avec de la colle. Donc, faut être un petit peu minutieuse pour pas en avoir déjà partout. Et puis, pour pas que ça se voit sur notre étui. Mais bon, hein, on met vraiment un tout petit peu. Et là, vous voyez, ça se colle assez bien. Hop, voilà. Et on réajuste. Voilà. Hop. Oups. Voilà. D'accord? Et puis, on a nos petits... comment... Notre petit tréma. Donc, je mets juste 2 petits points de colle. Hop. Je prends mon outil touche à tout. Alors, voilà. Comme ça, vous voyez, je l'ai là. Donc, c'est super pratique.
De rien, Virginie. Et puis là, hop. Voilà, je viens coller. Voilà. D'accord? Non, si je colle, si je mets mon bouchon du touche à tout sur ma colle, ça va pas le faire. Donc voilà. Regardez. Sympa, hein? Noël. Alors moi vraiment c'est quand j'ai vu saison de paix, c'est vraiment le Dies Noël qui m'intéressait énormément. Donc et je regrette pas franchement. Donc ici, eh bien, on va venir coller notre petit renne. Donc je le mets au centre. Voyez. Je le mets au centre, ici. Hein. C'est joli, hein. Et puis, Noël. Alors, j'ai pas remis en 3D parce que sinon, ça allait faire trop de 3D. Donc, en fait, on met de la colle en bas. Hein. Voilà. Et puis là, alors, hop, on va le glisser. On veille à ce que ça ne dépasse pas là-haut ni là. Hop, voilà. Et là, on a Noël. Il faut pouvoir lire, en fait, hein. Noël. Voilà. Donc là, c'est bon. Et puis après, ben, on met notre petit sachet. Hop, on peut mettre un petit mot. Voilà. Et alors, on ferme. Alors, je suis pas douée dans les nœuds, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai fait vraiment ce que j'ai pu. Hop. Voilà. Alors, ouais, ça fait, c'est le contraire. Donc, on va... mettre dans ce sens-là, ça va être mieux. Voilà. Donc là, pas trop gros le nœud, hein, vous voyez. Voilà. Très bien comme ça. Et voilà. Et on a notre petit thé-tui, un sachet de thé. Ah, Nathalie, c'est gentil. Ah, merci Marilyn. C'est gentil. Ouais, franchement, je pense que ça a vraiment fait plaisir. Voilà. En tout cas, j'y avais vraiment mis tout mon cœur. Vraiment, sincèrement. J'y avais mis tout mon cœur. Et puis, ça me faisait plaisir de vous faire plaisir. Quand j'ai fait des essais et que j'ai montré à Eric, il me dit, tu te lances là-dedans, mais il me dit, tu te rends compte le nombre qu'il te faut. Je dis oui, c'est clair, mais bon, bah tant pis. Hein, donc j'en ai fait 42 et un soir, je lui ai dit, écoute, faut que tu m'aides parce que là, donc il a commencé à vouloir coller les Noëls. Je vous dis pas, ça l'a un peu embêté. Donc à un moment donné, il m'a dit, ah non mais donne-moi autre chose parce que là, coller les Noëls avec les accents là, il m'a dit, j'en peux plus. Donc je lui ai donné autre chose à faire. Mais il a assemblé les rennes, notamment. Mais c'est vrai que c'était quand même pas mal de travail. Mais encore une fois, ben moi ça me faisait hyper plaisir de vous faire plaisir. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc on varie hein, le papier, le ruban. Vous voyez, vous pouvez mettre du verre, etc. Voilà, je vais juste ouvrir un petit prince et puis je vais vous montrer une petite carte que j'ai faite, une carte interactive. Oui, Cassandra, pas de souci. J'arrive, je vais juste ouvrir un petit prince.
Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou, alors? Bah alors? Oh, bah, tu n'étais pas content, là, hein? Tu n'étais pas content d'être enfermé tout seul, hein? Bah alors? Donc, voilà. Donc, voici les petits rennes. Et puis, il y a une démonstratrice allemande qui a fait un live. Vous savez que je suis énormément les démonstratrices allemandes. Et donc, elle a fait un live qu'elle a posté sur YouTube. Elle s'appelle Biene Stempeln. Biene Stempeln. Et donc, merci Cassandra. Et je me suis donc inspirée de son live. Alors, c'est complètement différent au niveau de j'allais dire la mise en page, mais de la décoration, pardon. C'est différent, mais voilà. Et moi, je voulais vous présenter ça donc dans 15 jours, voilà, avec donc le petit renne. Vous voyez, je suis sûre que Marilyn, ça va lui plaire. C'est une petite donc carte à tirettes, vous voyez. Et en fait, elle l'a fait avec, justement, elle l'a fait avec ces papiers-là. D'accord, donc c'est beaucoup plus coloré, c'est très sympa. Et moi, par contre, je vais le faire justement. J'ai utilisé donc bien sûr le poinçon reine et puis le lot avec Joyeux Noël, etc. Et j'ai utilisé le superbe ruban qui est dans le catalogue que j'adore. C'est celui-ci. Il est super beau. Il est ruban à pompons. Vous voyez, regardez-moi ça. Comme il est beau, ruban à pompons, on est sur du piscine party. Donc ça, je l'adore. Donc j'ai utilisé le ruban à pompons. Et voilà, c'est une carte tirette. Donc encore une fois, l'idée n'est pas de moi. C'est une démonstratrice allemande qui s'appelle Biene Stempeln. Et en fait, je suis tombée sur son live. Je dis ah non mais ça, moi il faut que je fasse. C'est trop chouette et ça va plaire. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez essayer de faire aussi avec ces explications si vous le souhaitez. Mais moi je la ferai en live dans 15 jours. Et pourquoi j'ai choisi parce que je me suis inspirée. Inspirez-vous aussi de ce que vous voyez dans le catalogue. Et voyez pour la mise en page. Alors le ruban il est là d'ailleurs, page 33. Il est là. Et le renne, voilà. Moi, pour ma carte, eh bien, j'ai repris un petit peu cet exemple, sauf que je suis venue mettre du ouf ici. Les petits cadeaux, voilà, je les ai mis voilà un petit peu différemment. J'ai mis une étiquette et puis je suis venue embosser dessous. Est-ce que vous aimez? Je sais pas si Marilyn est encore là, mais je suis sûre que Marilyn, ça va lui plaire. Voilà, d'accord. Donc voilà la petite, je trouve trop mimi. Voilà. Donc ça, on se retrouvera dans 15 jours. Malheureusement, je peux pas la semaine prochaine. Et puis, je suis en live tous les 15 jours. Voilà, donc le live n'a pas duré très très longtemps. C'était un petit projet, mais vous étiez plusieurs à me demander donc comment on fait le petit sachet de thé, les mesures, etc. Voilà, j'espère que donc tout ça... Ouais, Marilyn, je suis sûre que ça va te plaire. Isabelle aussi. Je commence à connaître les goûts. Voilà, je vous reprends rapidement, pardon. Et puis surtout, hop, attendez, je suis en train de... Voilà. Voilà. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez un catalogue, vous pouvez me faire signe, d'accord? Et puis, je vous explique comment ça fonctionne. Parce que, effectivement, pour l'envoi des catalogues, quand vous n'avez pas de démonstratrice, nous, on paye en tant que démonstratrice les catalogues. Donc, moi, je l'envoie gratuitement à mes clientes pour les remercier de leur fidélité, bien évidemment. En général, avec une petite surprise à l'intérieur. Et en fait, si vous n'êtes pas cliente encore, eh bien, je vous demande une participation de 5 € pour les frais de port et pour une partie du catalogue que je rembourse à la première commande. D'accord? Donc, si vous faites une commande, eh bien, effectivement, je rembourse les frais de port. Il n'y a pas de souci. Voilà.
pour cette petite information. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin de quoi que ce soit, si mes explications n'ont pas été claires, bien évidemment. Et puis, un coucou particulier aussi aux personnes qui regarderont au replay et merci beaucoup à toutes celles qui ont été présentes. Voilà, je vous dis bonne fin de journée. À bientôt.